Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus pour une nouvelle note d'information du journal. Installez-vous très confortablement. À la présentation ce matin, je suis Christian Traoré, expert des questions de sécurité dans le Sahel et en Afrique en général. Alors, installez-vous bien, comme j'ai si bien dit, nous allons vous balader ce matin du côté du Niger, où nous apprenons à l'instant une intervention militaire de la CEDEAO avec notamment ses premières attaques. Alors que la diplomatie s'active et que les voix contraires à toute intervention militaire de la CEDEAO au Niger se font entendre après la réunion des chefs d'état-major, l'organisation ouest-africaine n'a pas du tout abandonné l'option de la force pour rétablir la démocratie et le président Mohamed Bazoum, déchu par un coup d'État du 26 juillet dernier. Selon les informations recueillies par nos correspondants sur place, le processus se poursuit. Le planning qui a été validé à Accra se pousse et prévoit en ce moment la mise en place des troupes est en cours. Les responsables militaires de la force d'attente sont formels. Ils n'ont pas reçu de contre-ordre pour intervenir militairement à Niamey. En clair, l'option de la force pour rétablir l'ordre constitutionnel est toujours d'actualité, maintenue et programmée, rapporte notre correspondant à Cotonou. Selon plusieurs confidences, les chefs des armées gèrent en ce moment même la mise en place des troupes. Il s'agit de les acheminer via les couloirs des pays frontaliers au Niger vers les sites retenus comme base de combat. Les dernières informations indiquent que la force d'attente de la CEDEAO sera composée des soldats du Bénin, du Nigeria, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau et on évoque désormais la contribution du Ghana. Il faut rappeler que d'ailleurs le sommet sur l'intervention ou pas de la CEDEAO s'est poursuivi au Ghana et c'est dans ce pays, dans cette ville, qu'a été décidé enfin une possible intervention dans les heures à venir. D'autres pays qui ont fait des promesses à Accra pourraient compléter le dispositif militaire. Eh bien les amis, la plupart des contingents ont déjà constitué le état-major. Il s'agirait d'un dispositif de commandement opérationnel. La coordination se fera une fois sur base. Nous savons faire, dit un haut gradé, qui reste mieux sur la date du début des opérations. L'UA a voulu s'opposer autant que possible à une intervention militaire sans pour autant désavouer la CEDEAO. Sur le plan diplomatique, l'Union africaine a pris du temps pour s'exprimer ouvertement sur les décisions de la CEDEAO. Son communiqué du mardi 22 août témoigne de la complexité de la situation. Si l'organisation demande le retour à l'ordre constitutionnel et soutient les sanctions, elle affiche sa préférence pour la diplomatie sans s'opposer entièrement à l'option militaire pour ne pas désavouer la CEDEAO, selon Pape Ibrahima Kane, spécialiste des institutions africaines à la Fondation Open Society Africa. L'Union africaine a suspendu la participation du Niger à ces activités et, par là même, prend acte du fait que le président Mohamed Bazoum est renversé par un coup d'État consommé. Eh bien, c'était tout pour cette note d'information. Nous savons que vous avez des questions, des commentaires. N'hésitez pas de les transmettre en commentaire et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines informations. La présentation, les amis, c'était Christian Traoré, expert des questions de sécurité dans le Sahel.